L'actualité se vit en direct sur Grenille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 20 février. Et on ouvre cette édition avec de la politique et les élections municipales qui s'approchent à grands pas. Le dépôt officiel des candidatures a démarré ce matin. Les candidats ont jusqu'au 6 mars pour déposer leur liste en préfecture du lundi jusqu'au samedi. Ce matin, à l'ouverture des portes de la préfecture de Lille, il y avait déjà beaucoup de monde. Dominique Barre, le maire de Wattrelos, était le premier à déposer son dossier. Chaque dossier sera ensuite examiné par les services pour vérifier l'éligibilité de chaque candidat et des personnes inscrites sur sa liste. Pour les communes de plus de 1000 habitants, l'attribution des panneaux d'affichage sera connue le 6 mars au soir lors d'un tirage au sort. Pour les communes de moins de 1000 habitants, les emplacements seront attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes des candidats. Ils se mettent à nu pour protéger la liberté d'expression. 14 libraires du Nord ont décidé de répondre en images aux critiques de Jean-François Copé concernant le livre Tous à poil. On les voit dans différentes positions. Ils cachent leurs parties intimes derrière des livres de jeunesse, dont le fameux livre à polémique. Un message de soutien collectif aux auteurs de livres qui sont injustement attaqués. Aujourd'hui, ces professionnels du livre soulignent qu'avant qu'un livre de jeunesse ne paraisse, il est plusieurs fois contrôlé. Ils souhaitent par cette action provoquer une prise de conscience de la censure actuelle. Les précisions au micro de Macha Grunessen. Les éditeurs ne font pas n'importe quoi. Déjà, ce sont des professionnels. Le Rouergue, ça fait des années qu'il fait ce travail de littérature sur la jeunesse, d'édition de textes de jeunesse, de livres illustrés pour la jeunesse. Donc ce sont des professionnels aguerris. Et en plus, bibliothécaires, c'est pareil. Ce sont des professionnels aguerris. Libraires, c'est pareil. Et en plus, ils ne font pas n'importe quoi parce qu'il y a le ministère de la Culture qui exerce aussi un contrôle sur ce qui sort. Donc ce qui sort, c'est aussi quelque chose qui est accompagné d'un point de vue légal et d'un point de vue moral. Donc effectivement, cette attaque sur le principe de on donne n'importe quoi à nos enfants est une attaque non fondée. Les 14 ont répondu très spontanément oui. Après, la question de la nudité est venue après. C'est-à-dire qu'on a dit oui, on fait quelque chose. Ah oui, on va se mettre tout nu. Ok, et donc là on a eu, on va dire, 12 heures pour réfléchir. Mais bon, on était vraiment très spontané en tout cas. On a commencé par enlever les chaussures, après on a essayé de voir comment on pouvait se positionner par rapport au cadre, et puis peu à peu on y est allé, quoi. Mais c'est effectivement le photographe qui est un vrai professionnel qui nous a accompagnés, nous a aidés à franchir le cap. Voilà donc pour cette petite histoire. Dans la nuit de mardi à mercredi, un véhicule a fini sa course dans la façade de l'église Notre-Dame de la Marrière à Tourcoing sans faire de blessés. Le conducteur et les 3 passagers ont ensuite pris la fuite avant d'incendier le véhicule. Dans un communiqué, Manuel Valls a condamné un acte de vandalisme qui a endommagé un lieu de culte figurant de plus à l'inventaire des monuments historiques. Une enquête a été ouverte par la police et elle a conclu aujourd'hui à un accident. Il ne s'agit pas d'actes anticatholiques. Les dégâts nous sont racontés par le curé de cette église, Jacques Aconome. À l'intérieur, il y a de la suie qui s'est répandue et de la fumée. Donc dans la partie qu'on appelle la chapelle Louis XV, la partie 18e de l'église, on a dans l'église proprement dite un peu de fumée qui est entrée, mais pas de dégâts importants. Il y a la façade de l'église qui est noircie. Le vitrail situé au-dessus de la porte d'entrée a peut-être souffert de la chaleur, mais pour l'instant je suis incapable de le dire, puisqu'il faudra l'étudier de près. Le sas vitré a été détruit par l'incendie. Rouler avec des pneus sous-gonflés ou avec un mauvais éclairage peut entraîner des accidents. Alors pour sensibiliser le public au bon fonctionnement de leur véhicule, une opération sécurité routière se tient actuellement sur le parking d'un hypermarché de Villeneuve-d'Ascq. L'Automobile Club du Nord, en partenariat avec 40 millions d'automobilistes, propose jusqu'à demain de contrôler gratuitement vos pneumatiques, l'éclairage mais aussi les émanations de votre pot d'échappement. 3 points dont il faut s'assurer pour garantir votre sécurité et respecter ainsi au mieux l'environnement. Aujourd'hui, environ 2 tiers des automobilistes roulent avec des pneus sous-gonflés. Un check-up qui ne prend seulement que 5 minutes. Sur place, les automobilistes profitent des bons conseils et sont plutôt satisfaits de cette opération. J'ai l'échappement qui est cassé, mais ça passe au garage demain. Et les plaquettes. C'est toujours une prévisite, ça permet au cas où il y avait un souci, j'avais le temps de prendre rendez-vous au garage pour réparer ou justement pour anticiper ce contrôle technique. Il est de plus en plus difficile dans les stations essence de trouver des stations de gonflage.
pour des raisons diverses, essentiellement pour des vols de tuyauterie, quoi. Et ce qui fait que de plus en plus, les gens roulent avec des pneus qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas gonflés. Ça peut toujours servir. Puis bon, quand c'est gratuit, on ne va pas dire non, quoi. Dans cette édition, on vous emmène à la montagne, à l'île Neige, dépaysement en garantie avec sa grande patinoire, ses 3 pistes de luge, mais aussi des jeux gonflables et de multiples animations. L'atmosphère alpine de cette 8e édition se trouve toujours à la gare Saint-Sauveur et vous avez jusqu'au 16 mars pour en profiter. Sur place, Adélaïde Bollard est partie à la rencontre des enfants, grands amateurs de sport de glisse et de sensations fortes. Je suis venue me défouler, m'amuser et surtout faire de la patinoire. Arrivé au bout, ça fait un peu peur parce que je fonçais un peu sur les autres. Ça partait un petit peu. Je suis venue m'amuser, je fais de la patinoire et pour s'éclater, comme c'est tous les ans, c'est génial. Moi c'est un langer, après moi c'est gagné. Au début on croit savoir, c'est facile, totalement facile. On arrive sur la glace, on se rattrape 2-3 fois et puis on se dit en fait c'est pas très facile. Et on termine en musique puisque les paradis artificiels reprennent du service du 8 au 18 avril prochain. L'Aéronef, le Splendide ou encore le Grand Mix à Tourcoing s'apprêtent à recevoir de grandes stars de la chanson comme Stromae, Girls in Hawaii, Julien Doré ou encore Renan Luce. Ne tardez pas quand même à réserver car certains concerts comme celui de Stromae affichent déjà complet. Fin de ce flash, on se retrouve pour votre météo.